l'indépendance, tcha-tcha, nos ouvriers. On y partage, tcha-tcha, tout bakiri. On table on, tcha-tcha, pas gagné. On qui pense à tcha-tcha, nos ouvriers. Monsieur l'ambassadeur, 50 ans satisfait que vous venez de lancer justement les festivités du 50 ans de l'indépendance. Et vous, en tant qu'ambassadeur, en fait, qu'est-ce que vous attendez des Congolais de la diaspora par rapport aux festivités du 50 ans de l'indépendance? J'attends d'eux une forte participation qui démontre leur amour envers le pays qui les a vus naître, le pays qui les a portés en son sein et qui leur a donné la sève vivifiante pour qu'ils soient ici reconnus dans tout ce qu'ils font. J'attends des Congolais une démonstration des forces, que nous sommes une communauté forte et majeure en Belgique. Le cinquantenaire, chez nous, nous allons le fêter pendant une année. Et donc, les activités sont tellement diversifiées que chacun des Congolais ici à Bruxelles se trouvera dans un domaine ou un autre. Mais le cinquantenaire arrive au moment où, entre la Belgique et le Congo, où des relations qui sont un tout petit peu tendues avec les récentes déclarations. Il me semble que vous avez été aussi convoqué à l'Union européenne. Comment appréhendez-vous les futurs par rapport surtout aux relations avec l'ancienne puissance coloniale? D'abord, je n'ai jamais été convoqué. Deux, il n'y a pas de déclaration des autorités belges sur les rapports entre le Congo et la Belgique. Nos rapports sont au beau fixe, comme on dit, pour utiliser un langage diplomatique, mais ils sont de loin meilleurs qu'il y a une année. Nous avons de très très bonnes relations. La dernière visite du ministre Van Acker en a été la preuve tangible. Et donc, vous devez revoir l'angle de vue. Il n'y a pas de nuages dans le ciel des relations belgo-congolaises. Tout se passe bien. Le cinquantenaire arrive et il y a un engouement, un enthousiasme fou de la part des Belges de souche, de la part de la société civile belge en faveur du cinquantenaire. C'est extraordinaire ce que je sens comme engagement des Belges à pouvoir célébrer le cinquantenaire. On a même l'impression que c'est devenu une fête belge pour le Congo. Mais il y a d'autres langues qui disent que le Congo ne devrait pas fêter 50 ans, au contraire, il devrait se commémorer les 50 ans d'indépendance car le bilan est largement négatif. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'il n'y a qu'une chose qui ne passe pas, c'est le passé, mais il est déjà passé, c'est pourquoi il ne passe plus. Moi, j'ai en vue 50 prochaines années, qu'est-ce que nous faisons? Je fête ces cinquantenaires comme déclic pour ouvrir les esprits nouveaux des jeunes afin qu'ils fassent mieux. Mais le Congo a mieux fait que subir les événements dans toute son histoire. Pourquoi? Regardez la carte du monde, revoyez la même carte 50 ans avant. Il y a des pays qui ont disparu de la circulation, il y a des pays qui ont disparu de la carte du monde. Mais le Congo subsiste malgré les épreuves, malgré les difficultés qui n'ont pas manqué. C'est même la preuve que le peuple qui connaît des épreuves est un peuple majeur car on se sent fort lorsqu'on se mesure aux obstacles. Avoir escamoté tout ce plan, toutes ces combines, tous ces complots pour le démembrement, tenir encore debout, reprendre de la croissance, se reconstruire, outiller le peuple d'un regain de nationalisme et de patriotisme dans ce monde en globalisation, je crois qu'il y a énormément de succès dans ce Congo. Je sais que les dernières années avec la guerre ont déçu plus d'un. Mais le Congo, comme disait Lumumba, reste encore une terre d'avenir et ce Congo en tant que terre d'avenir n'est pas encore menacé. Mais il y a beaucoup d'initiatives également qui sont signalées au niveau des Congolais de la diaspora. Là, on vient dessus que l'ambassade a également aussi un paquet d'initiatives. Est-ce que ces initiatives n'entrent pas en concurrence quand on sait surtout que beaucoup de nos compatriotes ici en Belgique attendent un soutien de l'ambassadeur ou de l'ambassade pour la réalisation de leurs activités? Comment vous comptez vous y prendre? C'est pourquoi je les convie à une réunion la semaine prochaine pour que nous ayons à harmoniser et éviter le télescopage. Parce que parfois nous avons les mêmes sources de financement. Parfois les budgets ne sont pas adéquats pour pouvoir répondre à la concrétisation de ce projet. Moi je leur demande de venir harmoniser. Parce que même une chose que la Belgique a faite déjà pour nous, c'est que le ministère de la Coopération a décidé que tous les Belges, par exemple, qui ont des projets en rapport avec le cinquantenaire, les fassent valider d'abord chez nous pour que nous ayons un programme sur toute l'année, mais qui soit cohérent et qui soit vraiment faisable
bancables, comme les uns diraient, et budgétisables, et que nous puissions effectivement les concrétiser. Il ne faut pas lancer des initiatives en l'air si on n'a pas toute la logistique qui suit. Et c'est de cela qu'il sera question la fois prochaine que je rencontrerai les initiatives congolaises autour du cinquantenaire. Par exemple, nous avons une grande manifestation le 8 mars. C'est le cinquantenaire de la femme congolaise. Il faut que les associations féminines puissent converger vers nous afin que nous ayons une grande manifestation de célébration de la maman congolaise. Une dernière question, il y a beaucoup de Congolais d'ici qui veulent aller fêter les cinquantenaires à Kinshasa, mais ils se posent l'épineux problème du passeport. Qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'on entend quelque part aussi, il y en a même qui veulent manifester. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, ne subissez pas trop les rumeurs. Il n'y a aucun problème de passeport à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à visiter le site. C'est moi qui attends que les gens viennent chercher leur passeport. Il y a énormément de passeports en souffrance parce que les gens ne sont pas venus les chercher. C'est un nouveau mécanisme qui n'est pas encore très bien huilé. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore les procédures pour pouvoir acquérir leur passeport. Mais il n'y a aucun problème, il ne se posera aucun problème en matière de passeport et de visa pour ceux des Congolais qui ont changé de nationalité ou pour ceux de Congolais qui sont restés, qui veulent aller au pays. Il n'y aura aucun problème. Nous sommes en parfaite entente, en harmonie avec la centrale à Kinshasa et les Congolais qui sont en demande de passeport. Tout se passera très bien. Il faut avouer que c'est une nouvelle technologie. Il y a encore quelques ratages d'adaptation, mais c'est en train d'être bien rodé. Ça se passera bien. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci.